Bonjour et bienvenue dans Ça papillonne, le podcast qui t'aide à faire évoluer tes habitudes au travail de manière efficace et engageante. Je suis Rosanne Lemarchand, formatrice en efficacité professionnelle et chaque semaine, j'explore des thématiques variées autour de la gestion du temps et de la formation. Je te partagerai des conseils pratiques pour une meilleure organisation au travail et des histoires inspirantes pour t'accompagner sur ton chemin de formation. Ce qui m'importe, c'est de t'aider à faire un pas de côté, d'observer tes comportements au travail, de prendre du recul et j'espère te faire avancer. Chaque épisode est une opportunité d'explorer de nouvelles idées et d'acquérir des compétences. Installe-toi confortablement et laisse-toi guider. C'est parti! Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça papillonne. Ce matin, je voulais te partager, alors moi je suis le matin, donc voilà, c'est le matin, mais aujourd'hui je voudrais te partager en fait un petit peu mon actu du moment, c'est-à-dire que je suis en train de suivre une formation, donc je n'anime pas, je suis stagiaire. Et cette formation ça me fait dire que c'est peut-être nécessaire d'expliquer la différence entre deux métiers, celui que je suis en train d'apprendre et celui que je fais actuellement. Alors celui que je fais actuellement, c'est formatrice et celui auquel je me forme actuellement, c'est facilitatrice. Et clairement, quand quand j'explique aux gens que je fais une formation de facilitatrice, on me regarde avec des yeux ronds, on ne sait pas exactement, les gens ne savent pas exactement de quoi je parle. Alors, ça n'est pas antinomique, on peut être formatrice et facilitatrice. D'ailleurs, c'est régulièrement ce qui se passe. On commence par la formation, puis on glisse vers la facilitation. Mais voici quelques différences qui permettraient aux personnes, donc du coup pour vous, de comprendre la différence de posture et les différences qu'il y a entre ces deux métiers et pourquoi je m'intéresse de si près à ce métier de facilitation. Alors, la première différence, et je crois que c'est l'une des plus fondamentales, la différence entre formatrice et facilitatrice. La formatrice, la personne qui va former les gens, a un objectif principal qui est de transmettre des connaissances et des compétences potentiellement spécifiques. Donc on est vraiment dans un partage d'expérience, de savoir, et on va concevoir des programmes de formation qui vont être structurés avec des étapes pour répondre à un besoin d'apprentissage. Apprendre à coudre, apprendre à monter, créer une charpente, etc. Là, quand on est formateur, formatrice, on est dans une position de sachant. On connaît, on est expert de notre métier. Et on va donner l'information, on va partager des connaissances, partager des savoirs, des techniques aux apprenants, aux personnes qui suivent la formation. Alors que la facilitatrice, donc en facilitation, la personne, elle va se mettre plutôt, on va se positionner en tant que guide. Elle n'est pas experte d'un métier, mais elle est plutôt experte d'une méthode. Donc là, cette fois-ci, l'objectif est de guider un groupe éventuellement dans un processus de réflexion ou de discussion ou de résolution de problèmes, en fait, d'un sujet. Les personnes vont être rassemblées autour d'un sujet. Les personnes doivent avoir un point commun, c'est-à-dire d'être de la même entreprise, d'avoir le même métier, quelque chose qui les rassemble. Et du coup, la facilitatrice va aider à créer un environnement propice à ce qu'il y ait des échanges et ces échanges-là amènent de la co-construction, de l'intelligence collective pour que les personnes trouvent les solutions par elles toutes seules. Donc le cadre est posé. En facilitation, on amène le groupe à réfléchir et à trouver des solutions, alors que la formatrice va mettre un cadre, certes, mais pour descendre une information ou en tout cas partager un savoir. Ensuite, les différences sont dans les approches peut-être un peu similaires. C'est-à-dire que la formatrice, je vais mélanger peut-être les pinceaux régulièrement dans cet épisode, la formatrice va adopter une approche plus directive dans le sens où, comme elle sait où elle va, elle sait quelles informations elle doit partager, c'est elle qui a l'expertise de son savoir, du métier qu'elle veut partager. Donc elle va utiliser des méthodes variées, certes, mais quand même on a un objectif de « tu dois apprendre à faire ça ».
Donc on va avoir bien sûr des cours magistraux, on va avoir des exercices pratiques, des évaluations, et on peut aussi piocher dans les méthodes en fait de facilitation pour amener les gens à réfléchir par eux-mêmes, même si l'objectif est exactement ce qu'on veut avoir. En facilitation, l'approche, elle est moins directive. On va laisser en fait les gens en autonomie, le groupe en autonomie. On va poser des questions ouvertes, on va encourager les échanges et on va aider à structurer les discussions. Donc on va apporter un cadre pour que les gens puissent réfléchir sereinement au sujet sur lequel elles travaillent, qu'elles puissent vraiment échanger. Et là, pour le coup, la communication est très, très, très importante. Au niveau des méthodes, moi, pour le coup, je vais utiliser des méthodes aussi de facilitation. C'est là où, en fait, on va se croiser un petit peu. Je peux utiliser des supports de cours. Alors, moi, je les utilise à la fin en plus, en mémo, en fait. Le support, pour moi, est un mémo de la formation que j'ai partagée. Je vais avoir... Il y en a qui peuvent avoir des présentations PowerPoint. Moi, j'en utilise plus. Et surtout, on va évaluer si la personne a atteint cet objectif. On va utiliser en fait des méthodes pour que plutôt actives depuis le Covid. Moi, j'ai remarqué, et c'est un son de cloche aussi que j'entends depuis, régulièrement, c'est que depuis le Covid, en fait, les stagiaires recherchent des formations qui sont de plus en plus rapides, qui sont de plus en plus impactantes et qui sont vraiment sur des thématiques très précises. Donc en fait, et ils aiment aussi les personnes, elles cherchent aussi des formations hybrides, donc à moitié à distance, à moitié en présentiel. Donc forcément, les méthodes ont changé depuis le Covid. Et en fait, comme elles ont besoin, les personnes, d'impact, on va devoir plus les intégrer, les faire participer à la formation. C'est pour ça que moi, je vais utiliser des méthodes de facilitation pour les amener à quelque chose. Par contre, je suis pas complètement dans la facilitation, mais voilà, des petits exercices qui peuvent aider à la réflexion, qui peuvent aider au partage d'expériences, etc. La facilitatrice, elle, va directement employer des méthodes de discussion, en fait, d'échange entre les gens, du brainstorming, des jeux de rôle, des outils collaboratifs. Alors ça aussi, qu'on peut utiliser en formation, les outils collaboratifs, ça marche très bien. Mais on va miser vraiment sur l'interaction et la participation, l'intelligence collective en facilitation. Aussi, au niveau du public, les personnes qui vont suivre soit une formation, soit une facilitation, un atelier, on appelle ça un atelier de facilitation, le public va être différent. C'est-à-dire qu'en formation, on peut avoir des entreprises qui viennent de différentes entreprises, qui peuvent avoir des différents niveaux. En fonction du contenu, évidemment, qu'on transmet. Après, quand on est en bureautique, on va pas mélanger des débutants avec des personnes qui sont plutôt experts ou avancés. Mais pour d'autres sujets, ça peut être très apprenant, en fait, justement pour les personnes, de s'entraider et d'avoir déjà des personnes qui ont déjà des expériences. Donc, on peut mélanger comme ça des niveaux. Donc, ça peut être dans une entreprise, on peut former un groupe de personnes qui est directement salarié d'une entreprise, ou on peut les rassembler des personnes qui sont de différentes entreprises. Donc, soit c'est de l'intra, soit c'est de l'inter. En facilitation, comme je l'ai dit tout à l'heure, souvent les gens ont un point commun, c'est-à-dire qu'elles sont impliquées dans un groupe de pairs, c'est-à-dire soit qui font le même métier, qui vont réfléchir à un enjeu de leur métier, par exemple, ou des personnes qui sont de la même entreprise, des équipes ou des encadrants. En tout cas, ils doivent avancer dans la même direction, en tout cas ensemble, pour résoudre une problématique, pour travailler sur un projet, sur une idée, sur un concept dans lequel l'entreprise veut avancer. Donc c'est très rare de faire, c'est très rare, c'est différent complètement de faire de l'inter, entre guillemets, sur de la facilitation. Il faut vraiment que les personnes ont un point commun et qu'elles réfléchissent sur quelque chose qui les touche vraiment tous en même temps. Et aussi au niveau de l'évaluation, il y a une petite différence puisque la formatrice va évaluer la compétence acquise pendant la formation, la compréhension de ces compétences également ou de ces savoirs.
et on va avoir des tests ou des évaluations qu'on appelle formatives, c'est-à-dire que peut-être étape par étape, on va évaluer si la personne elle a atteint l'objectif de la petite étape. Par contre, en facilitation, on va plutôt évaluer le processus, la manière dont on va faire les choses, la méthode et l'efficacité des interactions dans le groupe. Donc ça va se faire déjà à chaud, c'est-à-dire au moment, à la fin de la facilitation, de l'atelier. Est-ce que déjà à chaud, déjà comme ça, on a atteint un objectif? Ils pensent avoir atteint leur objectif? Et puis, il y a aussi la deuxième fois, en tout cas la deuxième partie, le retour d'expérience à S+1, donc une semaine plus tard ou 6 mois plus tard, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que ce qu'ils ont fait en facilitation, est-ce que ça leur a vraiment servi? Qu'est-ce qu'ils font de cette facilitation? Parce qu'il y a un livrable qui ressort forcément d'une facilitation, c'est quelque chose qu'on doit rendre, entre guillemets, parce que ça appartient de toute façon à l'entreprise, mais toutes les idées en fait qui ont été réfléchies, qui sont ressorties des échanges, ont été écrites quelque part, soit sur papier, soit en numérique. Il y a eu peut-être des travaux avec des post-it, des travaux sur des papers, des choses comme ça, qui font que tous ces éléments-là doivent être rendus à l'entreprise, donc sous différentes manières, soit brut, soit un petit peu travaillé au niveau de la présentation, mais en tout cas, il y a quelque chose qui ressort, et cette chose-là, ce livrable-là, il doit être utilisé à quelque chose, à une fin. Donc, c'est aussi une grande différence avec la formation. Clairement, pour être formateur aujourd'hui, bien sûr qu'il faut être expert, il faut connaître son métier. On doit avoir des compétences pédagogiques, c'est-à-dire savoir concevoir quelque chose, un programme qui va être adapté aux besoins de l'apprenant. Donc, les besoins sont très importants, la découverte des besoins. On va avoir des techniques d'évaluation. Il faut savoir exprimer des concepts complexes éventuellement par rapport au sujet que l'on a, qui soient de manière accessible. Il faut que tout le monde puisse comprendre. Moi, souvent, je me mets dans la peau d'un enfant de 6 ans. Est-ce que cette personne-là va comprendre? Cet enfant va comprendre ce que je veux dire? Il faut être en capacité également de gérer le groupe, de maintenir l'attention et l'engagement des apprenants. Et ça passe l'engagement par les techniques, les méthodes en fait utilisées à l'intérieur de la formation. Et puis savoir s'adapter, ajuster le contenu de la formation ou inverser des étapes selon en fait ce qui se passe pendant la formation. On est en train de vivre quelque chose. Et ça, c'est un point commun par contre avec la facilitation, c'est également savoir s'adapter à ce qui se passe dans le groupe et peut-être inverser des petites choses. À voir. Mais en tout cas, il y a aussi un point commun, je trouve, moi, de mon point de vue, au niveau entre facilitation et formation, c'est l'écoute. L'écoute qui doit être très active au niveau de la personne, donc du facilitateur ou de la facilitatrice, et du formateur-formatrice. Savoir écouter les personnes qui sont là pour comprendre, en fait, ce qui se passe, les intérêts, les enjeux, le contexte des participants. En facilitation, évidemment, il faut savoir animer des discussions et encourager la participation tout en restant neutre, c'est-à-dire qu'on reste en retrait, à l'écart, on laisse les gens réfléchir, on n'intervient pas. On doit être aussi capable d'identifier et de gérer des conflits ou des tensions dans un groupe, essayer de redescendre la chose pour qu'on puisse continuer à avancer en fait ensemble. Il faut aussi avoir une pensée critique pour aider les gens, le groupe à analyser des problèmes ou développer des solutions. Donc, poser des questions pour emmener les personnes à réfléchir, à analyser des choses. Je trouve ça, alors le point commun, le point spécifique à la facilitation et pour moi un point commun avec la formation, c'est qu'il faut être créatif, utiliser des méthodes en fait qui puissent stimuler la réflexion, l'engagement auprès des personnes. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est un point commun avec la formation. Parce que si on n'est pas créatif en formation, on endort les gens. Et par contre, la grosse compétence clé à avoir en tant que facilitateur, facilitatrice, c'est la neutralité. Je l'ai dit juste avant, mais d'être neutre, vraiment impartial dans le groupe qui va se passer, enfin dans l'animation, par rapport au groupe, on n'a pas notre avis à donner. On doit vraiment apporter un cadre, une méthode, tout en laissant les gens en fait réfléchir par eux-mêmes. Donc c'est vrai que c'est
pour moi, ça y est, moi, la distinction entre les deux, elle est très claire, elle est très fluide, mais ça peut prendre du temps à d'autres personnes de faire la différence entre les deux. Donc aujourd'hui, moi, j'ai ma casquette de formatrice avec une expertise en bureautique et en efficacité professionnelle, la gestion du temps, gestion des tâches, gestion des priorités. Et puis, bientôt, je suis en train de travailler dessus, je vais avoir ma casquette de facilitatrice où je vais pouvoir apporter des méthodes en fait que j'utilise déjà en fait en formation, mais les mettre dans un autre contexte et les utiliser auprès d'entreprises, auprès de groupes qui veulent réfléchir à une idée, à une problématique, un enjeu, quelque chose, un projet. Donc voilà, apporter cette compétence-là finalement que j'utilise en formation, l'apporter en facilitation. Donc, je vais pouvoir m'éclater à utiliser plein d'outils comme le Word Café, le bocal à poisson, du mind mapping, des jeux de rôle. Y a plein de choses en fait qui peuvent exister en méthode et qui sont vraiment sympas. Le forum ouvert, le flash codev, il y a plein de trucs. Et moi, je m'éclate à animer ces choses-là. Donc, quand officiellement, pour moi, je serai facilitatrice, je vais pouvoir utiliser toutes ces méthodes-là et dans un but bien précis et pas uniquement que en formation. Donc, je suis hyper contente de cette formation. Alors, pour information, cette formation, je la fais avec l'organisme Yapluka, qui est basé à Concarneau, qui a aussi une antenne, alors qui est basée à Paris, avec une antenne à Concarneau et une antenne à Grenoble. Et cette formation, elle se déroule en 2 modules, donc en 2 parties. Donc, je viens de faire le module 1. Et je suis en train de changer de basket, en fait. Enfin, en tout cas, d'avoir une deuxième paire de baskets qui est en train de se positionner à côté de moi. À la fin du 2e module, qui sera au mois de juin, ben là, il va falloir que je me lance à peut-être faire un essai avec un groupe pour réfléchir à quelque chose, à un enjeu, un projet, quelque chose. Donc, je vais réfléchir si je peux pas avoir un groupe test bientôt. Ou d'ici là, peut-être septembre, quelque chose comme ça, à la rentrée, il y a peut-être moyen de faire quelque chose ensemble. Donc, s'il y a des personnes qui sont volontaires pour... je sais pas, faire un groupe test, mais il faut trouver un point commun. Donc, c'est moi qui vais réfléchir à ça. Après, vous pouvez aussi m'apporter des petites idées. Et d'ici là, ben, moi, je vais finir ma formation et je vais en apprendre encore plus sur la facilitation. Je vais encore apprendre plus de méthodes. Et ça m'éclate. Donc voilà, c'était mon actu du moment, mon actu de la semaine. Et j'avais envie de le partager avec vous, surtout que c'était une réflexion que je me suis faite quand je dis que je fais une formation en facilitation. Ben, les gens ne savent pas vraiment ce que c'est. L'épisode est terminé. Je vous rappelle qu'il y a encore des formations qui sont disponibles sur la fin de l'année sur l'efficacité pro si tu es une personne qui travaille à ton compte. Une TNS, comme on dit, une indépendante ou un indépendant, ouvert aux hommes également, il n'y a aucun problème. Il y en a sur Rennes et sur Lorient, donc c'est le moment en fait à ce moment-là de réfléchir à sa manière de s'organiser. Et je pense que j'ai un petit travail à faire aussi pour nommer les formations, puisque je ne veux pas améliorer l'efficacité des gens, je veux leur apporter un mieux-être au travail. Donc, c'est encore différent. En tout cas, au niveau de ma posture et de la posture des gens. Bref, je m'égare. Là, je fais une parenthèse enchantée. Merci de m'avoir écouté cette semaine. Et puis, je te souhaite une très très bonne semaine et à la semaine prochaine. Salut! Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé, je t'invite à t'abonner, à laisser un avis ou des étoiles et à partager avec tes amis. Je suis aussi à ton écoute. Alors propose-moi des sujets à aborder et je me ferai un plaisir de creuser le sujet. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conversation passionnante. Salut!